Un homme allergique à l'alcool boit d'un trait une bouteille entière de bière, juste pour trouver le courage de déclarer sa flamme à la beauté de l'école. Mais au moment de parler, il s'effondre dans ses bras à cause de son allergie. À son réveil, il se retrouve soudain en 2025. 7 ans après sa tentative de déclaration. Il vit désormais dans une grande villa. Il est marié à la beauté de l'école et ils ont une adorable petite fille. Il se réjouit de mener la vie dont il a toujours rêvé sans effort. Quand son épouse, la beauté de l'école, ouvre sa porte avec une demande de divorce à la main. Qu'est-ce qu'il y a avec ta main? Bastien. Divorçant. Divorcé? Qui? Toi et moi? Qui d'autre? Tu m'as harcelé sans cesse pour divorcer. J'accepte. Et maintenant tu fais l'idiot? Mais tu racontes quoi? Tu as de la fièvre? Fais comme tu veux. Si tu ne signes pas, tant pis. Bastien, tu pouvais me frapper et me tourmenter. J'ai tout supporté. Mais là, tu dépasses les bornes. Je ne peux rien contre toi. Mais si tu oses encore blesser Chloé, je te jure que ta maîtresse va le payer aussi. Ma maîtresse? Et Chloé, c'est qui? Putain! Une grande villa! Manon s'en sort si bien maintenant. Je ne serais pas un parasite à vivre à ses crochets? Je rêve ou quoi? Laisse-moi vérifier. Oui, c'est bien 2025. J'ai voyagé dans le temps. Manon! On y va. Donc, j'ai réussi à conquérir Manon. On s'est mariés. Et on a eu une fille. Et après ça, je l'ai trompée. Et je l'ai battue. Non, je dois demander à Maël ce qui s'est passé. Bonjour. Le numéro que vous avez composé vous a bloqué. Il m'a bloqué? Sérieux? Même Maël, mon meilleur pote, m'a bloqué. Infidélité, violence domestique et frapper ma fille. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Quel péché! Monsieur, madame a laissé votre petit déjeuner. Vous voulez manger? C'est en bas. Elle me craint à ce point? Elle nous fait préparer des pains au porc séchés tous les jours. Aujourd'hui, vous en mangez enfin. Même comme ça, elle se souvient encore de ce que j'aime? Non, je dois absolument élucider cette histoire. Monsieur, ne me frappez pas, je ne dirai plus rien. Et... Madame, je ne voulais pas ça. Je peux t'emprunter ton téléphone? Empruntez mon téléphone? Ça te dérange? Tenez. Merci. Merci. Il a vraiment dit merci? Allô? Sébastien. Hé! Qu'est-ce que tu veux encore? Attends, ne raccroche pas. C'est urgent. Je dois te voir maintenant. Ça ne m'intéresse pas. Peu importe ce que j'ai fait avant, je n'ai aucune mauvaise intention cette fois. Parrain! D'accord, je te fais confiance une dernière fois. Putain! Une voiture de luxe? Traître! On galérait tous! Vends-la tout de suite! Parle vite. Si c'est encore pour filer un projet à ta maîtresse, laisse tomber. Mais tu racontes quoi? Ce que j'ai à dire, tu ne vas pas y croire. Dépêche. Tiens, bois du thé. Tu veux dire que tu es Bastien, un jeune de 20 ans venu du passé? Il y a 7 ans? Je sais, ça sonne dingue, mais je ne te mens pas. Tu me prends pour un pigeon? C'est ça?
Maël. Parrain. Tu connais Camille? Camille? Jamais entendu parler. Il y a 3 ans, elle est venue à ta boîte pour un partenariat. Depuis ce jour, tu as été obsédé par elle. Elle est si spéciale. Une beauté renversante. À mon avis, sincèrement, elle n'arrive pas du tout à la cheville de Manon. Sur tous les plans. Mais t'es devenu obsédé. À l'époque, Manon était enceinte. Et toi, à chaque contrôle prénatal, tu sortais voir Camille en cachette. Ce n'est pas logique. J'ai vu ma fille. Elle a 5 ou 6 ans. Comment ça pourrait être il y a 3 ans? C'était pour votre 2e enfant. 2e enfant? Mais je ne l'ai jamais vu à la maison. Il n'est plus là. Tu craignais qu'un autre enfant rende le divorce encore plus compliqué. Alors tu as drogué Manon, puis tu l'as envoyée sur la table d'opération et tu as fait provoquer l'avortement de force. Monsieur Delorme, vous êtes sûr? Moins de bavardage. Cet enfant, il faut le faire avorter. Le fœtus avait déjà 7 mois. L'opération forcée était extrêmement risquée. Manon a fait une hémorragie massive sur place et a failli mourir avec l'enfant. Arrête. Au fait, c'était un garçon, un bébé de 7 mois. Le parquet voulait te poursuivre. Mais Manon, depuis l'unité de soins intensifs, a mobilisé tous ses contacts pour te protéger. Elle n'a même pas parlé de divorce. Si j'étais à sa place, je n'aurais pas pu le faire. Bastien, qu'est-ce que t'as fait? Madame Valcourt! Madame Valcourt, ça tourne mal. Camille est là. Mademoiselle Martin, vous ne pouvez pas entrer. Madame Valcourt est en réunion. Alors? Manon, tu me fuis à ce point? Tu ne me laisses même pas entrer au bureau. Camille, arrête d'être si arrogante. Madame Valcourt est la PDG, tu ne peux pas la voir quand tu veux. Tu te prends pour qui? Pour oser me parler comme ça? Va-t'en. Camille, tu dépasses les bornes. Je suis l'assistante de la PDG. À l'époque, tu n'avais même pas le droit de me voir. Et alors? C'est Monsieur Delorme qui me préfère, non? On dit bien que les chouchoutés osent tout. Pas vrai, Madame Valcourt? Bon, je ne suis pas venue ici pour me disputer avec toi. Manon, j'ai entendu dire que tu as pris ce terrain de l'Est. 2 millions d'euros. Donne-le-moi. 2 millions d'euros, tu as perdu la tête. On a mis 1 milliard d'euros juste pour l'appel d'offres. Tu n'as pas ton mot à dire. Dégage. Manon, tu as perdu ta langue? Ou tu as peur? Ta famille était pauvre quand tu étais gamine. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand votre famille crève de faim, est-ce qu'ils se servent de ton cerveau comme fondu? Manon! Si tu as un peu de jugeote, la prochaine fois réfléchis avant de parler. Un terrain à 1 milliard? Tu crois que c'est un jeu? Et toi? Simple, maîtresse, honteuse. Et alors? Je m'en fiche. Je veux le contrat de transfert maintenant! Manon, ta fille a déjà un bras cassé. Si je veux, je peux laisser son père lui casser le 2e. Alors, tu as peur? Alors remets-moi le terrain de l'Est. Tous deux, suite! Impossible. Ce terrain détermine les 5 prochaines années du groupe Célion. Même si je veux, les administrateurs refuseront. Alors, convoque le conseil d'administration. Avec le prestige de Bastien, personne n'osera s'opposer à sa décision. Je vais appeler Bastien pour qu'il préside le conseil d'administration. 2 millions d'euros, je veux qu'il me le donne gratuitement. Et on verra qui peut m'arrêter. Madame Valcourt, quoi faire? Ces 2 dernières années, tous les anciens employés suivent Monsieur Delorme sans broncher. Personne n'osera s'opposer à ses ordres.
Ce terrain est crucial pour nous. Même complètement perdu, il ne devrait pas non plus. Vous y croyez, vous-même? Ces 2 dernières années, n'a-t-il pas fait assez de bêtises pour cette femme? Ça a répondu. C'est elle. Sinon qui? Bastien, t'as 10 minutes pour venir à l'entreprise, convoquer le conseil d'administration et me donner le terrain de l'Est. Si tu ne viens pas à temps, tu ne me reverras jamais. C'est une profiteuse qui s'est tout permis grâce à toi. Et maintenant, elle te fait passer pour un gigolo. Toute la journée, elle donne des ordres sans même savoir qui elle est. Bastien, quel goût! Je veux voir. Quelle femme peut me faire abandonner femme et fille, finir reniée par tout le monde? Tu as entendu? Bastien arrive tout de suite. Ah, Manon, si tu avais accepté, je ne l'aurais pas appelé. Tu veux vraiment voir ton mari devenir mon lécheur en public? Alors tu peux complètement perdre ton espoir. Manon, t'es un peu maso ou quoi? Alors qu'est-ce que t'attends? Va vite envoyer la convocation pour le conseil d'administration, allez! Madame Valcourt? Vas-y. De toute façon, ça finira par arriver. C'est mieux ainsi, c'est mieux ainsi. Si tu avais cette conscience, pas besoin de ce spectacle. Pas vrai? Manon. Bastien, vas-tu vraiment être dépourvu de jugement? Mince, monsieur Delorme est là. Il va vraiment céder le terrain à cette séductrice? Il faut y penser. Il est absent depuis 6 mois. Dès que cette femme arrive, il est immédiatement là. Madame Valcourt a travaillé dur. Elle a galéré avec son équipe pendant des mois pour en arriver là. Et voilà qu'elle doit tout céder à cette maîtresse. Exactement. Vous avez entendu? Aujourd'hui, on cède le terrain de l'Est à Camille Martin. Ce terrain est crucial pour le groupe. Même si Monsieur Delorme aime tant cette femme, il ne va pas se saborder pour lui faire plaisir. Je m'en fiche. Quoi qu'il décide, je le soutiens. Moi aussi. Sans Monsieur Delorme, je ne serais qu'un simple réparateur de téléphone. S'il donne ce terrain, c'est qu'il doit avoir ses raisons. T'as entendu? Bastien laisse tout faire. Et eux, ils lui font confiance sans condition. Ce terrain, on l'a déjà dans la poche. Madame Valcourt, Monsieur Delorme et Monsieur Renaudin de Joaillerie Hélène sont là. Je les fais entrer? Maël, n'avait-il pas complètement rompu? Ils ont mis leur querelle de côté et ça ne te regarde pas. Tu crois que ton amour renaîtra de ses cendres? Ça ne te regarde pas. Bastien! Ta femme est agressive. Je veux juste lui parler. Elle me frappe. Toi, Manon, tant que je suis là, ton mariage, c'est du vide. Toi et ta fille, vous finirez seuls, abandonnés de tous. Tu ne pourras jamais récupérer son cœur. Bastien, si je te dis que je méprise ce genre de choses, tu me crois? Ça va. Je sais que tu te sens très blessé, mais essaye de tenir encore un peu. Tu viens de me pousser. Alors? Tu t'excuses comment? Comment tu veux faire? C'est simple. Laisse-moi prendre ta place de PDG. Et je pourrais faire semblant de passer l'éponge. Pas de problème. Bastien? On dirait que Monsieur Delorme va encore favoriser sa maîtresse. Vous croyez que n'importe qui peut devenir PDG? Cette Manon a du talent. Mais aujourd'hui, avec Monsieur Delorme, peu importe qui est PDG. À mon avis, cette Manon manque vraiment de jugeote. Monsieur Delorme est exceptionnel.
Tous les hommes réussis ont quelques femmes dans leur entourage. Ce qu'il faut à une femme, c'est de la tendresse, pas des compétences. Assez. N'exagérez pas. Manon, si fière. Subir tout ça, après m'avoir épousé. Et c'est entièrement ma faute. Bastien, ils disent ce que tu penses aussi. Non? Avant, peut-être. Mais maintenant, Bastien, arrête de lui parler. Annonce vite que je suis la nouvelle PDG du groupe Célion et vire cette vieille femme. ferme ta gueule. Toi, Your favorite dramas in one box.